Je vous prends pour démarrer ce vlog un jeudi. Est-ce que ça se fait même de commencer un vlog un jeudi? Je sais pas. Bon, vous avez dû le voir, mais j'aime pas du tout cette mèche là. Galérer avec mes cheveux, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je crois que je le dis dans chaque vlog. Dans chaque vlog, vous me voyez en train de me triturer les cheveux à chaque fois que je vous parle. C'est méga chiant. Bref, tant pis. Du coup, vous avez dû le voir, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que lundi. Donc le vlog devait sortir mardi. Vous avez vu que lundi, j'ai perdu tout le vlog. J'avais quasiment fini le montage, vraiment, il me restait quasiment rien à faire. Si ce n'est peut-être... Enfin non, en fait, j'avais vraiment quasi fini. Il restait 2-3 trucs à importer et c'est d'ailleurs ce qui a fait bugger mon disque dur. Mon disque dur a bugué à la fin du montage. Ce qui fait que, bref, je vais vous épargner les détails. J'ai perdu toutes les données qu'il y avait sur mon disque dur. Donc déjà toutes les vidéos de la Glow Academy que j'avais mis de côté au cas où s'il y avait le moindre problème sur la plateforme que je puisse les réimporter facilement sans avoir besoin de tout refilmer. Donc j'avais vraiment tout stocké sur mon disque dur et j'ai tout perdu. Donc ça déjà je pense qu'en vrai c'est le pire. C'est vraiment ça m'a stressé de ouf. Et puis bah du coup bien évidemment j'ai perdu tout le vlog. En soi, enfin même en vrai, non, même si j'avais pas perdu tous les fichiers, je sais pas s'il y aurait quand même pas eu de vlog parce que j'avais passé vraiment beaucoup de temps sur le montage de ce vlog. J'aurais pas pu le refaire parce que c'était plus du tout dans mes priorités quoi. J'avais d'autres choses à faire et bref, donc j'ai perdu tout le montage mais j'ai perdu aussi tous les fichiers du vlog. Du coup de toute façon même si j'avais voulu le reprendre depuis le début j'aurais pas pu. Voilà parce que j'ai juste perdu absolument tous les fichiers. Donc comment vous dire, ça m'a fait grave chier. C'est simple, quand c'est arrivé j'avais, enfin, en vrai le lundi j'avais que ça, le lundi après vraiment de prévu. Il y avait que le vlog vraiment de prévu. Dès que ça s'est fait, j'ai arrêté. Je sais plus ce que j'ai fait après. Dans la journée, j'ai bougé avec mon chéri. J'ai pas cherché du tout à bosser sur autre chose ou quoi. Parce qu'en fait, j'étais trop dépitée. Donc voilà, pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, j'ai pas trop pu vous prendre de toute la semaine en fait. Donc là-bas, je m'étais dit que j'allais vous faire juste un vlog demain en mode une journée dans ma vie d'entrepreneuse. Sauf que en vrai, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Le vendredi, c'est pas la meilleure journée pour ce genre de vlog. Parce que bah le vendredi après-midi c'est un peu plus court, enfin bref, c'est pas la meilleure journée pour faire genre une journée dans ma vie d'entrepreneur. Donc je me suis dit je vais vous prendre pour les 2-3 prochains jours. Et puis voilà, là j'ai reçu un colis mais justement on va s'en occuper tout à l'heure. Là dans un premier temps, avant je me laisse, on est jeudi. Le jeudi, c'est le jour d'enregistrement du podcast, montage, etc. Il est 13h30, je me laisse jusqu'à 16h30 pour scripter le podcast, enregistrer le podcast, monter le podcast, faire la miniature YouTube, faire le montage pour YouTube, quoi d'autre? Et puis bah le programmer sur YouTube et le programmer sur toutes les plateformes. En général, ça me prend 4 à 5 heures, mais là, étant donné que cette semaine, elle est chargée, et juste après, vous allez voir, justement, j'ai le colis que j'ai reçu là ce matin, je dois absolument m'en occuper. Ce qui fait que je vais devoir aller à Action. Bref, je vous en parlerai après, justement, une fois que j'aurai fini ça. Je vais devoir aller à Action. Vu que j'ai pas le temps d'aller courir, j'aimerais quand même en fin de journée pouvoir faire une séance de pilates, histoire d'avoir un peu au moins une petite activité physique quand même. Le pilates, en plus, j'aime bien, donc c'est cool. Et puis voilà, et puis bah après, il va falloir que je prenne ma douche, que je fasse à manger, tout ça. Donc bref, voilà. Je me laisse 3 heures pour m'occuper du podcast, faire ce que j'ai à faire pour le podcast, et puis basta. Après, bah, il faudra que je passe sur la fin de ma journée en fait. Et voilà quoi, en plus du coup j'ai aussi du contenu à filmer. Donc en vrai 16h30, faut que je finisse le podcast à 16h30 quoi qu'il arrive. De 16h30 à 17h30, je vous prends et je fais du contenu en même temps pour TikTok. D'ailleurs 13h30, mais il faut que je poste moi. Je viens de poster un carrousel sur Instagram. Ça date que j'ai pas posté de carrousel. J'aimerais bien en refaire peut-être 1 ou 2 par semaine maintenant. Vraiment genre très simple. Mais j'aime bien les trucs tout simples comme ça genre. Du coup je pense que je vais maintenir ça. Je le partage juste en story et je reviens vers vous tout de suite. De toute façon il n'y a plus beaucoup de batterie en fait. Il y a un truc qui m'agace parfois sur Instagram, c'est genre les comptes qui te suivent pas, qui te connaissent pas et qui vont du coup faire voter pour des sondages sur tes stories, histoire juste d'interagir. Mais vraiment juste ça parce que genre là c'est des comptes. Genre, j'ai fait un sondage hier en gros où bah en fait j'étais en train d'enregistrer hier, de filmer c'est pour ça que j'ai pas pu vous prendre parce que j'avais besoin de la caméra. Hier j'étais en train de filmer tous les contenus, enfin tous les 5 vidéos des 5 jours du Glow Challenge du mois de mai. Et du coup j'ai fait une story où j'étais en train de prendre mon
mon setup en fait en vidéo. Et en gros, je faisais deviner à ma communauté ce qui se tramait. Est-ce que c'était une vidéo YouTube, un nouveau module pour la Glow Academy ou un challenge business mindset. Et il y a des comptes qui du coup ne me suivent pas, qui ont voté nouveau module pour la Glow Academy, alors que je suis quasi sûre qu'ils savent archi pas ce que c'est que la Glow Academy parce qu'ils me suivent pas. Donc à mon avis, voilà. Et du coup, bref, ça m'agace ce genre de technique. Il y a d'autres façons de faire et moi ça c'est, je sais pas, c'est un truc qui est relou en fait, je trouve à force, tu vois, parce que t'en as tous les jours des comptes qui interagissent juste histoire qu'on les voit. C'est la même chose que liker des photos pour se faire voir. C'est pas le genre de truc que je recommande en général, ou alors si, mais fait d'une autre façon, genre. Enfin bref, ça d'ailleurs j'en parle dans le challenge. Donc si vous êtes intéressé pour, ben oui, parce qu'au moment où cette vidéo va sortir, les inscriptions seront ouvertes. Donc si vous êtes intéressé pour faire step up votre business, que vous avez vraiment envie de le faire passer au niveau supérieur, que vous avez envie d'avoir les clés pour créer du contenu sur Instagram qui attire des gens, comment générer des ventes, avoir des techniques de vente concrètes, etc. Bah n'hésitez pas à rejoindre le Glow Challenge, à vous inscrire. Je vous mettrai du coup le petit lien en barre d'infos. Les inscriptions sont ouvertes, donc c'est la semaine du 13 au 17 mai si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous attends. Moi je serais trop contente de vous y retrouver en fait, et venez me dire si jamais vous vous inscrivez et que vous venez de cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais bien curieuse de savoir si vous avez découvert ça via YouTube ou même peut-être TikTok ou peu importe. Bref, dans tous les cas, si vous avez envie de nous rejoindre sur ce challenge qui va durer 5 jours, en fait vous recevez tous les matins pendant 5 jours une vidéo, un workbook et un challenge, ou un workbook ou un challenge en fait, et à la fin il y a du coup une très grosse promotion pour intégrer la Glow Academy et surtout un concours pour tenter de remporter une place pour rejoindre la Glow Academy gratuitement. Bref, je vous laisserai vous renseigner de tout ça avec le lien que je vais mettre dans la barre d'infos. Et puis voilà, et bon sinon j'avais d'autres trucs à vous dire là mais je sais plus exactement. Je suis dans le rush et il faut pas oublier que j'ai que 3 heures devant moi quand même pour m'occuper en fait de mon podcast. C'est très très short, 3 heures, enfin c'est même 2h30 à ce niveau là hein. Donc voilà, il faut que je m'active, je vous reprends tout à l'heure, je vais essayer de vous filmer là un petit peu quand je bosse, mais étant donné que j'ai plus beaucoup de batterie, I don't know ce que ça va donner. Bref, je vais bosser. Fuck the world, I'ma walk in erection. Spit without a thought, we do it reckless. You nigga call us texting. You said, baby, don't be mad, you know how bread is. In your mouth, you speak good to me. I feel like him. Fucking with a G. Est-ce que là carrément pour vous parler je porte à même le... J'avais la flemme de vous dévisser. Purée, je me suis grattée, du coup je suis rouge. Je viens de me préparer, comme vous pouvez le voir. Je file très rapidement... Non mais je vais vous poser en fait parce que c'est relou. Voilà, tant pis, je vais vous parler comme ça. Je file très rapidement à Action pour aller chercher des petites boîtes de rangement pour le contenu et l'eau fraîche. Ça va me permettre aussi de faire un peu de tri dans le frigo et dans les placards. Et je vais créer du contenu pour TikTok en faisant ça. Parce que je sais pas, ça m'inspire de faire un truc, bref. Et puis voilà, et puis ensuite il faudra que j'aille prendre ma douche, tout ça, que je fasse le montage du podcast et tout, bref, pas mal de boulot encore. Je sais que ce soir ça va pas être une soirée chill, je vais vraiment rester sur une soirée boulot pour le coup. Mais j'ai des soirs comme ça dans la semaine et ça me va, d'autant qu'en plus aujourd'hui c'est un jour où je suis assez déter, enfin en vrai je me sens bien, donc ça me dérange pas, c'est cool, voilà. Bon allez, je file. Nothing at all. Took a trip to London just to hear how they talk. Back to 4-0, you should hear how they talk. He might be Mr. Track and Field, but I done ran through them all. Yeah, that nigga played the game, just to watch how we ball. I ain't never home for long, you pull up when I call. All the hood niggas respect me, strippers wanna sex me. You left on me, now we mad because... Bon, je reviens du coup de mes petites emplettes. En vrai, je suis pas restée méga longtemps. Et pourtant, il y avait tellement de trucs, guys. J'ai craqué sur d'autres trucs. Bon, à la base, j'y allais pour des bacs que je vais vous montrer juste après. J'ai trouvé ça. Mais est-ce qu'elle est pas genre trop mimes? Regardez cette beauté. Là, on est vraiment sur une collection printemps. Donc vraiment, tout ce qu'il faut pour décorer son appart au goût de la saison. Et moi, j'adore. Je vous l'ai déjà dit. J'adore les changements de saison. Je vis grave au rythme des saisons. Et du coup, je kiffe remettre mon appart un petit peu dans la même vibe actuelle. Genre là, en ce moment, c'est printemps. Full printemps. Mais j'ai pas beaucoup de déco rose, machin. Enfin bref, coloré. Moi, c'est plus les tons neutres. Du coup, ça va apporter... Bon, ça, c'est juste une tasse en soi, mais voilà. Et ça, par contre, j'espère que la taille, ça va aller. Ça, c'est la petite touche... voilà, les petites bougies vertes. Et... rose pour le salon.
J'ai que 3 bougeoirs, donc c'était pas à peine d'en prendre autant finalement. Et voilà, j'espère juste qu'au niveau de la taille ça va passer et c'est pas sûr quand je visualise les bougies, bref. Et ah oui, alors j'ai pris j'en cherchais, ça c'est ouais en gros du masking tape, mais genre celui-là je m'en fous de l'utiliser, il est moche, enfin c'est un truc voilà. Du ruban de masquage, voilà. Et ça c'est pour quand je peins en fait. Donc ça c'est tous les trucs qui vont me servir pour la commande HelloFresh justement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vous en parlais brièvement. On s'est mis à HelloFresh avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait tester parce que un matin j'ai fait les calculs en revoyant une pub parce que oui le marketing aura ma peau. Et en revoyant une pub en fait je me suis dit que j'allais faire des calculs pour voir si ça valait le coup ou pas parce que ça pouvait être quand même vachement intéressant en termes d'économie financière certes mais aussi de temps, de charge mentale etc. Du coup je me suis dit que j'allais faire des petits calculs et vu les calculs que j'ai fait et que j'ai refait après avec mon chéri en partant du principe du coup qu'on les paye en taux plein, hein, ce qui fait 65 € par semaine pour 5 repas, ce qui fait à peu près je crois 220 € par mois, sachant qu'on a un budget course beaucoup plus élevé à la base. Donc normalement ça nous fait faire des économies, ça nous fait gagner du temps, de la charge mentale, plus besoin de réfléchir à ce qu'on va manger, à quel ingrédient acheter pour tel repas, blablabla. Juste un passage en course par mois ou toutes les 2 semaines au max pour les gâteaux, bref les petits trucs à côté quoi, les petits déj, produits ménagers, voilà ce genre de trucs, mais sinon plus forcément besoin d'y aller toutes les semaines. Et ça je pense que ça va être game changer. Donc on teste ce mois-ci. Ce mois-ci on a eu une promo, ce qui fait qu'en fait du coup on paye pas du tout, enfin tout le mois on économise pas mal de sous, je crois que ça nous fait économiser 80 €, un truc comme ça. What else? Et du coup les autres mois, là on paiera plein pot, enfin vraiment plein tarif quoi, donc on verra à ce moment-là vraiment si c'est rentable ou non, ou si on continue comme avant. Mais de toute façon je pense qu'à partir du moment où ça nous, même si au final notre budget course est équivalent à le budget course qu'on a normalement, je pense qu'on gardera quand même ça jusqu'à ce que ça nous saoule, parce que dans tous les cas mon chéri et moi on est très pris par le boulot, ça prend énormément de temps de faire la liste, de chercher ce qu'on veut manger, faire la liste de courses, aller faire les courses, j'en parle même pas, surtout que c'est nous en soi on pourrait y aller quand on veut, mais bien sûr dans notre organisation ça reste plus pratique de le faire le samedi, donc à chaque fois il y a un monde de dingue, enfin bref c'est vraiment chiant. Donc ça ce serait vraiment une super solution pour nous, donc on a commandé la box HelloFresh et puis on va faire le petit unboxing et je pense que je vais en profiter pour faire du contenu aussi pour TikTok. Voilà, je vais voir. Avant je devais vous poser là-dessus si je voulais avoir un trépied comme ça. Et vous voyez comment c'est... Voilà, ça c'est carrément une vis que mon chéri a mis parce que il n'y avait pas de truc à... Enfin, bref. N'importe quoi. Et en attendant d'acheter un autre trépied juste pour le téléphone, parce qu'en soi je peux filmer avec celui-là, mais du coup je peux pas faire de contenu et pour les réseaux, enfin et pour YouTube et pour TikTok en même temps. Bon bref, pour l'instant je garde ça. Ça fait l'affaire et je sais pas trop où je vais mettre ça sans que ce soit gênant. Je pense que je vais vous mettre là, vous par là. Le mieux ça reste vraiment dans ce sens-là quand même. Ah ouais merde. Je fais trop la meuf. HelloFresh, on voit ça chez toutes les youtubeuses en plus, mais moi bien sûr c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, même pas d'histoire de contenu UGC si jamais vous vous posiez la question. C'est vraiment juste, je vous partage un bon plan que je pense être potentiellement un bon plan. Voilà, c'est tout. Tadam! Voilà le gros paquet. Et vu que j'ai un chat qui adore faire ses griffes sur le carton, elle l'a bousillé, mais c'est pas grave. Je vais juste faire le petit plan du coup. Je sais absolument pas ce que ça va donner pour TikTok. Vous verrez de dos comme ça. Ah. Ok, let's go. HelloFresh. Ensemble les gars. What? Quoi? Mais c'est pas pour nous ça. Pourquoi on a des galettes? C'est un cadeau? Ok, donc en fait, ça se présente comme ça, genre vous avez du coup les sacs et ça c'est pour chaque repas en fait, j'imagine. Ok. Et ça doit être les petites recettes. Je vais le mettre au frais, je vais faire ce plat. Une sauce. Le premier jour. Ok. Je vais mettre. Ensuite. Oh, ok. Ça, je sais même pas si vous voyez bien ce que je fais, du coup je vais peut-être vous baisser un peu quand même. Yaourt à la grecque. Ok. Ça c'est le... J'ai raté mon unboxing les amis. Je viens de voir que depuis tout à l'heure je ne filmais pas. Voilà les joies de la création de contenu, on adore. Trop dingue.
Bah c'est pas grave, je le prévois pour la semaine prochaine. Au moins je sais qu'il va falloir que je m'organise d'une façon, je serai moins dans le rush. J'aurai pas ce TikTok à monter, j'avais déjà des TikTok de prévu. En vrai c'est pas grave, c'est frustrant parce que j'avais vraiment envie de le faire mais c'est pas grave. Allez-y. Et bien maintenant on va organiser le... Ce qui serait super là c'est que je fasse un coup dans le frigo mais comme j'ai pas le temps je vais me le prévoir pour lundi. Et là j'essaye de... Non parce que vraiment faut que je le mette à l'ordre. Le frigo il est vraiment crade. Et là est-ce que ça passe? Parce qu'en fait ça va vraiment me prendre les deux étagères que deux à chaque fois. Sinon ce sera une ici. Tous ces trucs là, faudrait au moins qu'on ait une étagère comme ça de libre quand même. Non mais qu'est-ce que tu fais toi? Va-t'en. Il y a des tupperwares, ça peut être... Alors du coup voilà ce que ça donne dans le frigo. Voilà, je suis pas convaincue hein, vu la taille des boîtes. Vraiment je vous cache pas que je suis pas ultra convaincue en fait. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que soit elles étaient beaucoup plus fines mais plus longues et j'étais vraiment pas sûre qu'elles rentrent dans le frigo, soit elles étaient beaucoup plus grandes, soit beaucoup plus petites et du coup tu peux quasiment rien mettre dedans, enfin bref. Il y avait pas énormément de choix donc du coup bon bah j'ai fait un peu comme je pouvais. Bon déjà c'est mieux qu'avant parce qu'avant il y avait vraiment genre zéro organisation. Et là pareil, je suis pas ultra convaincue parce qu'au final j'ai l'impression que ça nous bouffe plus de place qu'autre chose. Mais dans tous les cas j'attends de savoir ce que monsieur en pense. J'ai laissé exprès les étiquettes sur les boîtes de façon à ce que si lui non plus il est pas ultra emballé et qu'il pense que ça peut être mieux optimisé, qu'on peut trouver des boîtes qui sont plus adaptées, je les ramènerai au magasin à Action, comme ça je me ferai rembourser. En attendant, bon, on fera un rangement classique. Mais dans tous les cas, je veux vraiment qu'on ait des rangements. Enfin, là c'était vraiment l'occasion en fait. Je supporte pas le fait que ce soit un bordel, mais en même temps je m'en suis jamais occupée. Je m'étais dit qu'avec HelloFresh ce serait l'occasion. Mais je vous dis, je suis pas emballée. Si mon chéri ça lui va, en vrai on laisse comme ça. Et lui il est en mode bah c'est vrai que ça peut être compliqué de trouver d'autres boîtes machin, enfin bref. Et s'il me dit ouais non franchement c'est pas ouf, on peut trouver d'autres boîtes, à ce moment là on changera. Ça c'est mon côté des fois indécis qui sait pas et je suis là en mode vas-y décide. Lui il le fait pour les courses et tout justement. Il le fait sur plein d'autres trucs et moi c'est d'autres trucs où je fais vas-y faut que tu me donnes ton avis. Et des fois on est tous les deux comme deux débiles à attendre que l'autre dise ou choisisse, tranche, enfin bref. Est-ce que je viens en vrai de prendre à peu près 2 heures de mon temps pour faire du tri chez moi? La meuf, elle a un business à faire tourner, mais elle fait du tri le jeudi après-midi. Alors que j'ai d'autres trucs à faire, clairement, j'ai clairement d'autres trucs à faire. Bon, c'est pas grave. Ah, et puis j'ai mis juste là derrière, j'ai la flemme de vous tourner. Là, il y a les menus HelloFresh. Et d'ailleurs, je vais regarder ce soir, je voulais faire la salade. Ah, tirer ici. Ça, vous voyez, je suis tellement pas à droite. Enfin, ça, c'est typiquement le genre de truc que je laisse à mon mec. Parce que moi, avec moi, ça se déchire toujours. Je sais pas ouvrir une putain d'enveloppe, même quand il y a une putain d'ouverture facile. C'est quand même aberrant, genre. Allô? Oui, Madame Martinez? Oui? Oui, bonjour Madame, Virginie de GSMC Mutuelle. Oui. Je devais vous rappeler en fin de journée, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà pourquoi je ne réponds jamais au téléphone sur les 02. Parce que c'est tout le temps du démarchage. Sauf que là, vu que j'attendais un appel, qui normalement arrive demain, mais je me suis dit potentiellement, on sait jamais, ça arrivera peut-être aujourd'hui, j'ai décroché. Et au final, c'était pour me démarcher, pour une mutuelle, bref, trop chiant. Oh la vache, ça a l'air si bon. Je vais apprendre à faire plein de trucs. Du coup, ça se présente comme ça, si vous connaissez pas. Et normalement, ah voilà, en cuisine, 30-40 minutes. Ok, bref, il est 18h30, je vais aller faire un peu de montage. Je vais me mettre sur le montage du podcast et après, bah, pour tout le reste de tout doux, bah, ce sera ce soir. Le montage de ce vlog, je sais absolument pas quand est-ce que je pourrais le faire. Franchement, je suis
Elle est homogène, elle est onctueuse. Moi je l'ai. Trop d'huile. Là, si c'était pour moi je rajouterais direct du vinaigre de framboise. Hein. Non mais attends, et t'as descendu le carton d'eau fraîche? Oui mais quand même. Bah je suis trop forte. Moi j'ai deviné alors que toi non. Je me rends compte qu'Amazon, c'est pas genre. Ça pue? Ah C'est sans huile. Mike Delfino dans Desperate Housewives quand il est. Bah ça y ressemble, j'ai l'impression que c'est un truc où tu vas faire. Alors, regarde. Quoi Ça c'est la dernière utilisation. 3 ans 2 ans. Ça fait 1 an que tu dis 2 ans, mon gars. Oh oui, mais nous, il veut pas racheter les casseroles, lui non plus. J'ai capté ce matin en me préparant que je ne vous avais absolument pas adressé la parole hier. Genre, je vous ai pas adressé un mot. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous prendre. Voilà. En général, je vous prends pas le samedi, je vous prends très peu le vendredi. Je vous prends pas le samedi parce que le samedi c'est toujours dans le rush le samedi soir. Soit on reçoit du monde, soit on bouge. Puis c'est ménage, courses. Et moi j'essaye de bosser comme je peux dans tout ça, dans tout ce ménage, courses, blablabla. Là, le ménage a été fait hier en grande partie, donc aujourd'hui on a quasiment rien à faire. Les courses, bah, vous avez vu, au final c'est du HelloFresh, donc ça m'agace. Donc ça devrait aller très vite. Et donc là il est 13h, je suis en train de me faire à manger. Ensuite je vais bosser sur ma créa de contenu Instagram. Il faudrait que je bosse aussi sur ma créa de contenu TikTok, donc pour la semaine prochaine. Et puis voilà, ensuite il va falloir que je monte ce vlog, que je fasse la miniature, enfin que je monte au maximum. Et du coup en gros j'ai 13, 14, 15, 16, j'ai 5 heures devant moi pour faire tout ça. Sachant que pour Insta il va me falloir 2 heures minimum. Donc TikTok en vrai il va me falloir, en vrai je pourrais même le faire demain. Le montage je vais avoir 3 heures devant moi. J'espère que j'aurai au moins le temps de dérusher vraiment tout le vlog en fait. Voilà. Ce vlog n'a aucun sens d'ailleurs. Franchement, je sais pas. Cette semaine ça a été galère. J'ai pas. Alors derrière, je sais pas comment vous allez m'entendre parce qu'en plus ça résonne dans la cuisine. Derrière, j'ai mon quinoa qui cuit. Mais ça a été trop bizarre cette semaine. Genre, c'était pas catastrophique, mais c'était pas ouf non plus en termes de productivité, d'organisation. Alors que ça fait plusieurs semaines que je suis ultra bien organisée, ultra productive, etc. Je suis assez fière de moi. Et là, cette semaine ça a été, je sais pas, ça a été un n'importe quoi, mais pas trop non plus, enfin bref, et du coup c'est pour ça que j'ai galéré un peu à vous prendre, je savais pas quand, comment, enfin bref, trop bizarre. Et même là, en vous prenant, je suis en mode, je sais pas où va ce vlog, je sais même pas si vous allez aimer ou pas le contenu, j'espère, parce qu'on n'est pas sur du business à fond, ce qui était plus le cas dans le vlog précédent que j'ai perdu et que vous aurez pas pu voir. Vraiment je suis trop deg. Franchement j'avais grave de trucs à vous partager la semaine dernière et je suis trop deg. Je pense que ça m'a un peu frustrée aussi pour cette semaine, le coup de perdre tout le contenu du vlog et tout le contenu en fait de mon disque dur. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. J'ai fait au mieux cette semaine mais je voulais absolument vous sortir un vlog quand même. J'ai vraiment envie d'être régulière, même si c'est pas ouf. Parfois, je me dis mieux vaut fait que parfait. Puisque du coup, je suis quand même frustrée de ne pas avoir de message particulier à vous faire passer dans ce vlog, je vais quand même vous en faire passer un. Ça nous arrive à tous d'avoir des moments comme ça, de flottement, tu sais pas, c'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf non plus, il y a pas trop de raisons, tu sais pas, c'est comme ça. Voilà, il y a des semaines qui sont moins bien que d'autres, il y a des jours moins bons que les autres, c'est comme ça, c'est la vie. Et il faut juste l'accepter, voilà. Si vous êtes dans une de ces périodes, on est ensemble et c'est ok, ça arrive. C'est pas pour autant qu'il faut se morfondre ou tout lâcher, tout envoyer promener. Non, en vrai, faut juste se dire ok, actuellement c'est pas ouf, j'ai connu mieux, j'ai fait mieux. Je sais même pas pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication pourquoi cette semaine ou aujourd'hui c'est comme ça, mais c'est comme ça. Bref, donc c'est juste le petit conseil mindset du vlog, on va dire. Voilà, hier j'ai été faire mes ongles. Je les trouve trop beaux. Là, vous voyez pas trop en vrai la couleur, je pense, avec la lumière. Mais en fait, c'est rose métallique un peu. Et je kiffe, vraiment, je kiffe de ouf. C'est ce que je disais hier à ma prothésiste ongulaire, que je suis trop dans ma période rose en ce moment, alors qu'à la base, pas du tout. Mais encore une fois, je suis sûre que ça vient des réseaux. Je vois du rose partout, du rose et du vert. Vraiment très matcha girl. Je suis grave dans une pigeonne des réseaux, comme je vous l'ai déjà dit en fait. C'est pas grave, j'accepte. Bon bref, je vais aller manger. Un truc que je kiffe me faire, c'est du quinoa. Mais genre, je mets un peu de Saint-Moré avec et un peu de parmesan avec que je fais cuire dans un bouillon de volaille. Et les gars, c'est juste extrêmement bon. Et en plus,
C'est surtout très bon pour le corps. Ça m'évite de manger des pâtes, ça me fait un petit repas plaisir. J'adore. Au moins ça fait du bien à mon ventre. Voilà. Ça donne pas ultra envie, on dirait de la bouillie, hein, je vous l'accorde, mais en vrai, c'est méga bon. Et nous revoilà pour clôturer ce vlog. Je suis contente parce que jusqu'ici tout va bien, donc normalement il y aura bien un vlog cette semaine. On est lundi, hein, au moment où je vous reprends, donc en fait là je suis en train de finir ce vlog et de commencer un autre vlog en même temps. Tout va bien, tout va bien. Et d'ailleurs, je vais pas trop parler, il y a des trucs que je voulais vous dire là parce que j'ai constaté certains trucs sur mon organisation et du coup je pense que j'ai quelques clés à vous donner, mais bref, j'ai aussi l'autre vlog à faire et là je vais commencer l'autre vlog donc je vais pas trop en dire. En plus de ça, c'est cool. Ce vlog, normalement, il va pas dépasser 30 minutes. Donc ça, c'est trop chouette parce que jusqu'ici, ils sont méga longs. Donc bref, je clôture juste ce vlog. Vraiment, je viens ici juste pour clôturer ce vlog. Et du coup, un grand merci à vous, encore une fois, d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à arriver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur le podcast. Bref, ça me fait trop chaud au cœur de vous voir arriver au fur et à mesure. Je suis trop contente. J'espère que... mon contenu de manière générale, peu importe la plateforme sur lesquelles vous me suivez ou plus ou moins, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous fait du bien, j'espère que ça vous permet de trouver des trucs pour vous booster, vous motiver et réussir vraiment à créer la vie que vous méritez, parce que ça c'est vraiment ma grande mission entre guillemets, c'est ce qui rassemble tout ce que je fais sur les réseaux, sur la Glow Academy, etc. Donc bref, j'espère que ça vous aide. Encore une fois, merci beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Body, crib, got it, job on it.